absence ne nous a pas surpris quand on est à moins de 24 heures d'un événement de nature qu'il a concocté, Lamine Moïma Sissé. Et adéquat, aujourd'hui, il a demandé toutes les excuses par rapport à l'organisation de la première édition de Media Awards. C'est bien demain vendredi. Nous lui souhaitons donc très bonne chance, bonne réussite, cher ami Lamine Moïma Sissé. Alors, Seketa, vous l'avez évoqué hier, Emergence Award, j'allais dire. Vous l'avez évoqué hier, vous nous avez dit que ça sentait de la puanteur du côté de l'hôpital sino-guinéen. Je vous ai demandé de faire toute la lumière sur cette puanteur. Est-elle réelle? Si oui, jusqu'à quel niveau? Alors, comme annoncé, aujourd'hui, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé sur le terrain puisque je n'affirme pas gratuitement, je fouine, je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Alors, du coup, on a été appelé par des personnes qui n'ont même pas gardé l'anonymat, se sont prêtés à nos questions, on fait des révélations concernant justement leur traitement. À leur arrivée, pour la petite histoire, il y a des Guinéens qui ont été rapatriés de Tunis, et donc à leur arrivée, le Premier ministre a demandé à ce qu'ils soient pris en charge. A ordonné d'ailleurs. Oui, la précision, elle est importante, à ce que ces gens-là soient pris en charge gratuitement au niveau des différents centres hospitaliers, mais précisément à l'hôpital sino-guinéen. Et du coup, les responsables, d'abord la personne nous a fait comprendre qu'arrivé sur place et qu'on leur a demandé de l'argent. Ce qui était contraire justement à ce qui a été annoncé par le Premier ministre. Du coup, ça a tiqué mon attention. Avant de rentrer dans l'émission, j'étais censé rencontrer la personne, mais il était presque l'heure. Donc, dans l'émission, j'ai annoncé que j'allais m'intéresser à ces sujets-là. Alors, je suis parti à la source. J'ai d'abord essayé, bien évidemment, de rencontrer la personne qui m'a donné les informations. C'était d'intermédiaire en intermédiaire. Finalement, j'ai rencontré la personne en question pour chercher à comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, c'est à quel niveau. Et du coup, on m'a fait comprendre que les personnes là ont été reçues au niveau de l'hôpital sino-guinéen. Après tout, il y a eu une décantation, il y a eu des visites pour certains. D'autres étaient obligés de rester à cause de leur état de santé. Il y en a aussi qui ne pouvaient pas être traités sur place à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Donc, le directeur a orienté ces personnes vers les centres appropriés. Et du coup, la dame en question, elle a été orientée à Nongo, à l'infectiologie. Au centre d'infectiologie. Justement. Alors, c'est là-bas elle a été orientée. Certes, elle a été reçue d'abord à l'hôpital sino-guinéen. Son nom, c'est Kadiatou Kamara. Justement, Kadiatou Kamara. Donc, elle a été reçue à l'hôpital sino-guinéen. Puisque le soin dont elle avait besoin, il fallait justement l'orienter vers un centre approprié. Donc, on l'a orientée à ce niveau. Donc, elle a été même, si vous voulez, escortée par les spécialistes, donc dans l'ambulance, en cas de nécessité pour qu'elle puisse bénéficier des soins donc médicalisés, justement, pour qu'elle puisse bénéficier des soins d'urgence, le temps pour ce centre-là de l'accueillir et de s'occuper d'elle. C'est ce qui s'est passé. Alors, ce qu'elle n'a pas compris, c'est-à-dire... Elle pense la dame, la patiente et d'autres personnes d'ailleurs, puisque on les a amenées à l'hôpital sino-guinéen. Donc, même dans un autre sens, c'est certainement, c'est-à-dire une branche, mais en tout cas, c'est l'hôpital sino-guinéen. Donc, si on leur demande de l'argent, ça veut dire que c'est encore l'hôpital, c'est l'hôpital sino-guinéen. Donc, du coup, elles étaient en colère, elles disaient qu'on leur a dit de ne rien payer et donc on leur fait payer de l'argent. Donc, moi, c'est comme ça on m'a informé. Et heureusement, j'ai porté les gants, je suis parti. J'ai compris qu'effectivement, ils étaient passés par là. Mais de là-bas, on les a orientés vers Nongo. Et de Nongo, c'est là le problème s'est posé. Pour la petite histoire, le directeur général, quand il a été informé d'un autre cas, mais qui n'avait rien à voir. Apparemment, c'était 2 cas. Hein? Il y avait 2 cas d'urgence qui ne pouvaient pas être traités à l'hôpital. Pour le premier cas, lorsqu'il a été saisi de l'affaire, il a appelé le directeur qui n'était même pas sur place, le directeur général de ce centre, qui est revenu et qui a effectivement dit à ses agents que ce malade devrait être traité gratuitement. Et du coup, pour ce malade, il n'y a pas eu de souci. De l'autre côté, il n'a pas été informé. Donc, il ne savait pas qu'il y avait justement ce problème qui s'était posé à ce niveau-là.
Et la dame, bon, comme tous les malades, d'ailleurs, on n'a pas forcément le numéro du directeur général. Donc, du coup, elle, ce qu'elle sait, c'est qu'on leur a dit de payer alors que ce n'était pas demandé. Donc, de ce côté-là, j'ai cherché aussi à comprendre. Alors, ce qu'on leur a demandé, parce qu'elle, il y a les produits. On a fait l'ordonnance pour qu'elle puisse acheter certains produits. Donc, cet argent est sorti de sa poche. C'est d'abord les deuxièmes dépenses, parce que la première, c'était le lit. Elle dit avoir payé 200 000 francs pour son hospitalisation, donc pour le lit. Mais là où elle a payé suffisamment d'argent, c'était par rapport aux produits. Et là, jusqu'à date, là, je t'ai encore repassé pour que je puisse rentrer en contact avec les médecins ou la personne qui lui a demandé au centre d'infectiologie. Au centre, justement. Mais malheureusement, elle s'est déplacée parce qu'elle a un autre problème qui ne peut pas être réglé à Nongo. Et donc elle est partie, une autre maladie. Ouais. Donc, elle est dans un autre centre. Mais elle m'a fait savoir, en tout cas, concernant les médecins sur place, ce qu'elle a pu payer, c'est l'hospitalisation. Les produits, c'est l'ordonnance qu'on lui a donnée et qu'elle est allée chercher les produits ailleurs qui étaient extrêmement coûteux. Donc, par rapport à l'hôpital sino-guinéen, donc après les enquêtes, j'ai compris qu'en réalité, tous ceux qui sont passés, une vingtaine d'ailleurs, qui sont passés par ce centre, pratiquement, on ne leur a rien demandé. C'est-à-dire, ils ont suivi le protocole. On a examiné les malades. Ceux qui devraient partir parce que leur état n'étant pas critique ont été libérés. Il y a une ou deux personnes qui, jusqu'à présent, sont hospitalisées là-bas, qui donc sont soignées gratuitement. Maintenant, il a fallu même, ils ont eu même besoin d'un psychiatre, donc ils ont fait appel à Donka, et du coup, la personne là aussi est venue pour chercher à savoir, parce que quand vous êtes victime de ce qui s'est passé du côté de la Tunisie, c'est pas exclu qu'il y ait aussi le des dépressions et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est ce qui s'est passé, mais ça m'a permis quand même de chercher à comprendre comment cet hôpital fonctionne. Comment il fonctionne? Alors, pratiquement, j'ai compris que les agents même, c'est-à-dire, n'ont pas la possibilité de réclamer de l'argent. C'est-à-dire, il y en a qui... C'est-à-dire, les rôles sont répartis de sorte que vous venez au premier guichet, on vous enregistre. Il y a une question d'encodage, il y a un code. Vous partez à un autre guichet, un numéro. Et donc, le numéro, tout de suite, une fois enregistré, reste dans la base de données. Du coup, même le directeur général étant dans son bureau peut savoir qu'il y a déjà un patient dans nos locaux. Ce patient a été enregistré et a été orienté à tel guichet. De ce guichet, c'est tel médecin qui va s'occuper de lui. Et les produits qu'il doit payer, c'est à tel niveau. Service. Quel est le service qui gère cela? Et après, c'est quel produit, où il a été orienté. Tout est informatisé de sorte qu'il est difficile pour un agent de surdoyer ou en tout cas de demander de l'argent. Parce qu'il faut que ça soit justifié. Tout patient vient avec le médecin accompagné d'un papier. Mais bien pas évidemment, de l'argent. Accompagné d'un papier, pas de l'argent. Pratiquement, vous n'avez pas la possibilité justement de toucher l'argent. Au niveau de la caisse. Donc du coup, ça m'a permis de comprendre facilement que là, c'était facile à vérifier. J'ai vu la liste des concernés. Le montant qui devrait être payé, mais qui revient à la charge de l'État, c'est mentionné. Le circuit est indiqué. Les personnes, les noms sont là. C'est-à-dire pour te permettre d'aller vers ces personnes, leur poser la question. La clarté, elle est exceptionnelle. Et je pense que ça ne sent pas à ce niveau-là. Ceux qui ont appelé et qui ont donné les informations, en réalité, n'ont pas compris le mécanisme. Certes, le point de départ, c'est ce centre, c'est le centre qui les a reçus, qui les a orientés. Mais là où ils sont partis, ce qui se passe à ce niveau-là ne fait pas partie justement du mécanisme. Ce n'est pas de la responsabilité de leur lieu de provenance. Et au contraire, le directeur, quand même, il se est montré ouvert. C'est-à-dire, si vous l'appelez pour poser de tels problèmes, il peut appeler le sommet et tout de suite pour qu'on puisse trouver la solution à la chose. En tout cas, donc, bravo au directeur général parce que ce mécanisme, ça existait depuis le temps de l'ex-directeur Dr Sandi. Ça a été renforcé et la propriété, ce que j'ai vu là-bas aujourd'hui, je pense que vous venez, vous avez une certaine fierté parce que la propriété, l'organisation, le sérieux qui est là et puis pratiquement tout le staff. J'ai pu rencontrer pratiquement tout le staff pour comprendre même le mécanisme de fonctionnement des différents services. Je pense que c'est quand même c'est un modèle. Si on peut imprimer ce modèle-là sur Septic, on ne peut pas l'imprimer à Donka et à Ignacidine. Mais si on peut imprimer ce mécanisme-là, parce qu'on a même parlé d'innovation, on veut même aller plus loin. C'est-à-dire,
permettre aux clients, c'est-à-dire vous avez votre carte. Puisque maintenant il y a les codes QR. Mais bien évidemment. C'est-à-dire on vous donne un code QR, vous avez votre badge. Même pour le paiement, vous cliquez vous tout de suite, justement, c'est parti. Et quand vous partez aux États-Unis, le médecin qui doit vous recevoir là-bas, par exemple, il n'a plus besoin de vous demander les papiers. Il suffit juste qu'il tape le code, il a le nom, tout le traitement que vous avez suivi, le circuit, les produits, tout s'affiche et tout de suite, il est orienté. Si on le fait, je crois que ça va être de l'innovation. Dossier médical informatisé. Informatisé, bien évidemment. Sekou Keita, qui a pourtant promis qu'il allait revenir sur cette information de la puanteur à la bonne saveur. Mais bien sûr. Bon, je trouve que c'est une très belle attitude. Quand on a annoncé une information où on a levé un lièvre à propos de quelque chose qui ne marche pas, si on a l'information contraire, oui, ce serait galant. Voilà, c'est du devoir du journaliste de rétablir les faits. C'est ce qu'il a fait, bravo à lui. Alors, il n'est pas là, Lamine Moïma Sissé, le spécialiste des biscuits, mais son neveu est là. Ouais, il est là présent. Autre biscuit. Effet de contagion. Cheikh Sadiboundo. Alors, voilà, neveu héritier. Parce que il s'agit de la Banque centrale de la République de Guinée, la BCRG. L'an 63 de la création de la monnaie guinéenne. Malheureusement, cette année, elle n'a pas été célébrée. D'après ce qu'on nous a fait comprendre, des informations. Le gouverneur a fait une déclaration. Je ne sais pas si il s'est limité ou il s'est contenté juste d'un discours, une déclaration, comme le font par exemple les ministres à l'occasion de la célébration de certaines journées internationales. Ça peut être le cas. Sinon, les informations que nous avons eues de ce côté nous font comprendre que la journée, le 1er mars dernier, la fête de la monnaie n'a pas été célébrée. Pour quelle Alors, fin bon, on nous a fait comprendre que ce sont des mesures, des décisions qui sont prises par le gouverneur depuis qu'il est venu. Ce n'est pas seulement la célébration. La célébration, ça, bon, on peut comprendre peut-être que pour des raisons économiques ou autres, il peut s'en passer, ne pas le faire. Mais sauf que, puisque c'est devenu une tradition, surtout qu'il s'agit de la monnaie quand même guinéenne, lorsqu'il est question de célébrer chaque 1er mars, les années, ça fait des décennies, tous les gouverneurs qui se sont succédés ont toujours eu l'aimabilité, bien la disponibilité, le temps et les moyens de célébrer. C'est ça quand même, c'est la fête quand même des travailleurs de la Banque centrale. C'est la fête de tous les Guinéens de façon générale, mais particulièrement pour ceux de la Banque centrale. Et puisqu'on parle de la monnaie guinéenne, dette de la création, donc ça ne doit pas passer inaperçu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va tout de suite parler du syndicat parce que je me suis approché aussi du syndicat de la Banque centrale de la République de Guinée. Et de passage, il faut souligner que le secrétaire général, il n'est pas là. Il est un peu souffrant pour le traitement du côté de la Tunisie. Mais on est rentré en contact avec... on est en train de chasser nos compatriotes. Oui, mais bien sûr, on est en train de chasser nos compatriotes. Ça aussi, c'est notre débat. Alors, l'intérim, celui qui assure l'intérim, qui était derrière son volant, il conduisait, il m'avait promis de me revenir. Sauf que dans les échanges, on a compris par là que les informations qui nous ont été données, il y a une grande partie, c'est la vérité. Parce que on parle par exemple de la suppression des permanences. La permanence, on sait ce que ça signifie. C'est des gens qui sont là et pendant que tout le monde est rentré à la maison, ils assurent quand même le service minimum. Et ensuite, il y a les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, on sait, moi depuis longtemps, je le sais parce que j'ai des amis quand même, j'ai des parents qui travaillent à la Banque centrale. Alors, on le sait depuis très longtemps. Oui, les relations, disons en amont, de façon résumée, des collègues, des connaissances qui travaillent là-bas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les heures supplémentaires, c'est surtout au niveau... Dans les grandes sociétés. Oui, ça existe, les heures supplémentaires, on sait. À Djoma même, peut-être, c'est pas exclu aussi qu'un jour qu'on ait des heures supplémentaires. Alors, ceci dit, les samedis, par exemple, ce que je sais, depuis très longtemps, les samedis, les gens, ils venaient y travailler jusqu'à midi. Et ces heures supplémentaires avaient été payées. Donc, ces heures supplémentaires et la permanence, ça permettait aux travailleurs d'avoir des sous qui leur permettaient de faire face à certains besoins, à certains besoins quotidiens. Maintenant, si vous supprimez ça, je ne dis pas que c'est pour encourager la corruption, mais c'est pour peut-être ouvrir un couloir pour permettre à ceux qui étaient censés faire bien le travail de ne pas bien le faire. Je vais juste donner l'exemple, par exemple, des trieurs. Les trieurs, lorsqu'il est question de faire la décantation entre des nouveaux billets et des billets qui ne sont pas utilisables, qui ne doivent plus être dans le circuit, ça c'est le travail des trieurs. Maintenant, imaginez-vous que ces trieurs qui souvent sont utilisés dans ces heures supplémentaires et qui, avec le traitement, pourraient se faire
à un moment donné de l'argent. Si on supprime tout ça là, la conséquence, la suite, nous pouvons la connaître. Donc, il y a suppression des permanences, il y a suppression aussi donc des heures supplémentaires, mais le cas qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est la collation qu'on organisait souvent et les primes qu'on donnait à ceux qui partaient à la retraite. Et que des gens qui ont travaillé à la Banque centrale et qui ont servi à la nation des années durant et qui sont admis à faire valoir le droit à la retraite. Avant, comme on le fait dans la plupart des entreprises, même d'ailleurs, on vous accompagne dignement, on organise une soirée, il y a une cérémonie, on fait une décoration, une collation et avec accompagné des primes. Ça aussi, on apprend que ça a été... L'actuel gouverneur a supprimé ça. Donc, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir pris langue avec le syndicat, il avait promis de me revenir parce que selon ces explications, pour la plupart de ce qui est évoqué, qui a été donc donné comme information, il y a une part de vérité. Maintenant, il y a un autre cas, c'est la célébration de la fête de la femme. Hier, le 8 mars, hier. Le 8 mars, ça c'était juste hier. Les femmes n'ont pas célébré, les femmes de la Banque centrale n'ont pas célébré. Pour quelle raison? Pour la simple raison que c'est là où je mets un peu le curseur, je me pose le point d'interrogation pour ce qui est des femmes, parce que c'est pas parce que là, nous on rapporte ce qui nous a été dit. C'est pas parce que le gouvernement n'a pas voulu financer, mais sauf que la qualité des uniformes n'a pas plu aux femmes. Et les femmes ont demandé à ce que les pagnes n'étaient pas... Oui, mais qui a choisi à leur place? Moi, je sais pas, c'est tellement... En tout cas, il y a beaucoup... Que par le passé, ces femmes ont rejeté? Oui, non, elles n'ont pas rejeté. Alors, donc, certainement, savoir, donc, si on a donné le marché, comme on le dit, de gré à gré, à une entité ou à une tierce personne pour aller faire les achats, et que cette dernière ou encore cette entité essaye de gagner un petit peu dans le montant, et on sait souvent comment ça se passe, ça peut amener à ceci à produire ou encore aller acheter une qualité qui ne va pas plaire, n'est-ce pas, à ces femmes. Donc à cause de ça, ces femmes ont rejeté les uniformes. Et du coup, la célébration. L'esplanade hier. Oui, il n'y avait pas les femmes de la Banque centrale. Les femmes de la Banque centrale n'ont pas célébré. Et ensuite, il y avait souvent les primes lorsqu'il est question de célébrer non seulement la fête de la monnaie, mais aussi la fête de la femme. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Alors, donc, nous allons continuer. Il y a d'autres informations qu'on nous a données concernant même le gouverneur de la Banque centrale. Je vais pour le moment. Le concernant